Là, c'est des black fess. Alors lui, c'est un autre mouton de race indéterminée, mais c'est un très très vieux mouton en fin de vie, donc un petit peu handicapé. Mais pareil, on le tond aussi, mais sa toison, là il est tondu depuis le mois de mai, donc c'est court. Donc on les tond, mais ces moutons d'origine black fess, là, de cette race-là, ont des mèches de laine beaucoup plus longues. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Donc celle-ci, bon, elle est verte parce qu'elle a un souci, elle régurgite, mais ça c'est pas grave. Donc là elle vient d'être tondue depuis 2 mois à peu près. Voilà, celle-ci n'a pas été tondue parce que ça c'est un agneau de l'année. Donc qui n'est pas tondu, qui sera tondu l'année prochaine au mois d'avril. Voilà. Et donc ça ce sont 2 femelles, donc elles ont des cornes mais pas très très grosses, alors que le mâle, le bélier, a des cornes qui font un tour. Et lui n'a pas de cornes. C'est une... Ah, mon petit mout-mout. Bon, voilà. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. C'est souvent des moutons un petit peu sauvages, mais ceux-là, comme ils sont tout près de la maison, on vient souvent les voir, sont moins sauvages. Voilà. Elle est vraiment pas belle, hein, elle. Bah ouais, t'es pas belle. Mais si, qu'elle est belle. Si tu lui dis qu'elle est pas belle, regarde, elle va continuer. Donc le tondeur vient avec une tondeuse électrique. Il nous tond les moutons. Donc chaque mouton, on a une toison, alors qui est sale, hein, pleine de paille, de suin, de graines de toutes sortes, éventuellement même de caca de mouton. Alors ça, moi, je l'enlève, hein, je jette à la poubelle ce qui est vraiment très sale. Je mets ma toison à tremper dans un baquet d'eau tiède avec de la lessive, un petit verre de lessive, hein, de la lessive que j'utilise pour le linge ordinaire. Je mets ma toison entière à tremper comme ça toute une nuit. Alors, le lendemain matin, alors pour le premier lavage, c'est un peu compliqué parce que ma toison est toute entière, donc il faut que je prenne des mèches. Donc je tire comme ça, je prends une mèche, hop, je presse, je remets, je presse, je remets. J'enlève le plus gros, les morceaux de paille, ce que j'ai dit tout à l'heure, les graines, tout ça. Je mets de côté, hop. Ça jusqu'à la fin. Alors là, parfois c'est compliqué parce que là, c'est des grandes mèches, donc il faut vraiment que je tire très fort pour enlever. Hop, je presse, hop, je remets, je represse. Voilà, donc voilà mes mèches de laine. Là, c'est de la très belle laine. Hop, hop. Voilà. Alors, j'ai une petite troupe de moutons, enfin une troupe. Et de quelle région vous êtes, mademoiselle? Oh, mademoiselle, oh, quelle nouille. Alors, de Normandie. Voilà, de la belle Normandie. Du sud de la Normandie, de l'Eure exactement. Alors, j'ai quelques moutons, c'est-à-dire une troupe avec un bélier, 3 brebis. Pour votre usage personnel. Voilà, exactement, voilà. Donc, des moutons de race black fess, donc des moutons qui sont originaires je dirais, du nord de l'Europe, enfin de l'Angleterre, peut-être d'Écosse, hein, mais je ne suis pas sûre. Beaucoup de laine, c'est vrai. Alors avant, la laine, enfin avant, on gardait la laine dans toutes les fermes et tout ça. Les gens lavaient la laine tout le temps, les grands-mères, elles lavaient la laine pour faire des matelas, et puis après peut-être des pulls, je ne sais pas, ça devait être filé, tout ça. Donc, maintenant, à quelle période on tombe ces moutons? Juste avant l'été? oui, voilà, alors, ouais, Après l'hiver. voilà, au mois de mai. Cette année, on les a tondus un peu plus tôt pour des raisons pratiques. Mais... Donc après, tous les ans, il faut tondre les moutons tous les ans. Après, il y en a parfois qui ne les tondent pas tous les ans, mais celles-ci, ils auraient des trop grosses toisons. Donc tous les ans, on les tond, on les met à nu. Donc je garde la laine. Je peux la garder plusieurs mois sans la laver, mais l'idéal, c'est de la laver tout de suite. Donc, pour mon usage personnel, c'est-à-dire on a fait quelques matelas dans notre maison, de laine. Alors, quelque chose qui ne se fait plus. Il faut trouver un matelassier, mais ça ne se fait plus, c'est plus à la mode.
Qu'est-ce que je voulais dire? Et aussi, mais la laine, il y a un regain quand même d'intérêt pour la laine, mais pas pour... Pardon. Pas pour les matelas, pour tout ça, mais pour l'isolation. Alors après, je ne sais pas, pour faire l'isolation des maisons, comment ils doivent la laver, l'utiliser, mais je ne sais pas. Ça. Donc moi, pour mon usage personnel, je lave mes 2 ou 3 toisons ou 4 toisons par an. Alors je prends un baquet, alors l'idéal serait un beau baquet en bois et tout ça. Là, c'est un vulgaire baquet en plastique. Je fais diluer ma lessive dans un seau d'eau tiède. Je la mets dans mon baquet. Après, je remplis d'eau aux 3/4, de l'eau plutôt tiède, parfois même froide. Hein. Je pose ma laine, je la mets trempée, toc toc, j'appuie un peu et je m'en vais faire la sieste. Je laisse toute une nuit. Et le lendemain matin, je fais mon opération. Premier lavage, hop, toutes mes mèches. Jusqu'au bout. Alors là, voilà, là, c'est ce que j'enlève. Alors ça, c'est des graines de je ne sais pas quelle plante, mais qui collent. Ah oui, c'est de la doche. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, le nom scientifique de cette plante-là. C'est ce qu'on se collait dans les cheveux quand on était petit. Hop, tu jetais ça dans le cheveu de ta copine. Et puis tu... Donc, alors, il y a aussi des graines de gaillet, des graines des morceaux de paille. Toc, voilà. Mais ça j'enlève. Alors après, moi, j'enlève, voilà. La première toison, le premier lavage, j'ai plein de déchets comme ça, hein, de paille. Donc là-dedans, j'ai des morceaux de paille, des morceaux trop sales où il y a plein de graines, je ne m'embête pas. Là, des morceaux où c'est vraiment pas beau. Voilà. Okay. Mais ça, c'est mon premier lavage. Donc après, alors ça va être long s'il faut que je finisse de laver tout ça. Ah oui, ça fait une bonne journée, hein. Oh non, je le fais en... 2-3 jours. Ah bah après oui, parce que là je vais faire ça, j'en ai pour le premier lavage, j'en ai pour aller une demi-heure, 3/4 d'heure, toc toc chaque mèche. Mais cette laine là, qui a été lavée une première fois, donc qui sent encore le suin, qui sent pas bon encore. Il y a encore des morceaux de graines et tout ça, mais que je vais finir par enlever. On va procéder. On va finir tout ça parce que sinon on va y mettre des plombs. Cette laine-là, qui est lavée une première fois, je vide mon baquet. Quand j'ai plus rien du tout, je vide mon baquet. Alors je le vide sur la pelouse, ce qui n'est pas bien parce que c'est pas de la lessive bio. Il faudrait que je lave. Les grand-mères, elles allaient laver à la rivière. Elles descendaient à la rivière, elles se mettaient, mais bon, déjà je suis pas grand-mère. Je ne peux pas laver à la rivière. Donc moi je lave dans un baquet et je mets sur ma pelouse. Alors comme je fais ça 2 fois par an, c'est pas trop dangereux. Mais bon. Une fois que mon baquet est vide, hop, je remets de l'eau, de la lessive et je remets toute ma toison à retremper. Je la laisse une journée, une nuit, ça dépend. Si j'ai autre chose à faire, je peux la laisser une journée et une nuit et le lendemain. Et après, je reprends. Alors, comme mes mèches ont déjà été... C'est plus facile le deuxième bain, parce que le deuxième bain, je prends ma mèche de laine, elle est déjà... Hop, je la presse 1 fois, 2 fois, je la remets en tas, toute la toison entière. Au deuxième lavage, elle sent déjà beaucoup moins de suin, elle est presque propre. Je fais un 3e lavage. Si vraiment j'avais une toison très très sale, je pourrais en faire un 4e, mais bon. Donc après, ma laine est propre, mouillée mais propre. Donc je la rince. Alors je fais plusieurs rinçages, 2 ou 3 rinçages, ça dépend. À la fin, je peux mettre un petit peu d'assouplissant pour que ça sente bon. Et à la fin, j'obtiens une toison. Ah ben voilà. J'obtiens une toison propre, qui sent bon, qui sent plus du tout le suin, qui est propre. Alors, il reste à l'intérieur quelques petits déchets de poussière. Alors, il faut la carder. Alors ça, c'est une opération que moi, je fais à la main parce que je fais 3 coussins avec. Si je faisais un matelas, je donne cette toison comme ça au matelassier. Et le matelassier, il a une machine à carder. Alors, je ne sais pas trop comment c'est fait. Ça doit être des rouleaux, des peignes. Et ça fait ce que font mes doigts comme ça.
pour garder la laine, on fait comme ça. Alors on le fait au-dessus. Il y a de la poussière qui tombe. On enlève à la main s'il reste 2-3 petits. Et on obtient une laine propre, sans poussière, sans graines, qui sent bon, et avec laquelle on peut faire, bon voilà, moi je l'utilise juste pour faire des coussins ou des petits bricolages. Voilà, c'est un peu pour mon plaisir. Actuellement, c'est quelque chose qui se fait plus ou pratiquement plus. Moi, j'ai toujours vu faire alors ma grand-mère, ma mère, mais je connais pas grand monde qui fasse ça. C'est un truc. Alors, la laine de mouton, je crois que à un moment, ça valait cher. Avant, nos grands-mères, elles utilisaient ça tout le temps. Ça ne se jetait pas. Après, il y a eu une époque où quand le tondeur venait et tondait nos moutons, il nous disait, la laine, moi, je la jette. Si je la récupère, je la jette à la poubelle. Petit à petit, il y a ce regain actuellement d'intérêt pour la laine. Alors, dans les grands élevages, je pense que la laine, l'intérêt, c'est juste pour l'isolation des maisons, l'isolation thermique. Pour faire, alors j'en ai des rouleaux là, je ne sais pas où ils sont, je pourrais vous montrer. Mais ça, nous, on l'a acheté, on ne l'a pas fait. Hein. On achète des bandes de rouleaux et ça remplace la laine de verre. Mais il y a des gens, je connais des gens qui ont fait une maison comme ça et qui ont dû mettre la laine et ils ne l'avaient pas lavée. Mais nous, on se dit que ça doit sentir mauvais. Parce que déjà, quand on l'a fait avec la laine qu'on a achetée, qui était propre, au début, ça sentait le mouton. Les différents usages de la laine, alors ça, évidemment, c'est des peaux de moutons sur des moutons qui ont été tués pour la consommation. Donc ça, c'est une peau, mais là, il n'avait pas été tondu, le mouton, donc il y a des grandes mèches. Bon, alors, c'est tanné et c'est propre, un peu poussiéreux, mais ça, c'est la même chose, mais avec une toison, avec un mouton qui était tondu. Bon, elles sont un petit peu vieilles, donc elles s'abîment. Donc ça sert de carpette. Hop. Et alors ça, par contre, c'est un tapis de laine de mouton au point noué. Alors qui a été acheté, alors ça a été acheté, ça se fait plus. Ça a été acheté dans la vallée de la Roya, donc dans le sud, dans les Alpes-Maritimes, je crois. Donc c'est du mouton. Mais par contre, de l'agneau, comment dire, la laine est prélevée sur des moutons et emmenée en Sardaigne pour être fabriquée en Sardaigne. Parce que ce savoir-faire-là ne se fait plus en France. Donc voilà. Donc là, on voit, il y a voilà, un mouton. Un mouton. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un regain quand même de l'intérêt pour cette matière qui est une matière naturelle. Donc voilà.